Bonjour, rebonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ceux qui nous rejoindraient de nouveau en direct dans la région du Molise, en Italie, pour cette visite du pape François dans cette région du centre-sud de la botte italienne. Le pape qui effectue donc ici son 5e voyage apostolique en Italie, voyage qui a débuté ce matin par la rencontre organisée pour le pape avec le monde du travail et de l'industrie dans l'université, la salle principale de l'université de Campobasso. Vous l'avez peut-être suivi avec nous tout à l'heure, précédemment, et qui se poursuit donc maintenant ce voyage avec la célébration eucharistique présidée par le Saint-Père dans ce stade Romagnoli que vous apercevez maintenant sur vos images. Un stade qui était un peu à l'abandon, mais qui a été en quelque sorte réaménagé pour l'occasion, ordonné, parfumé, avec un hôtel, vous le découvrirez tout à l'heure, qui est sous forme d'une cabane en quelque sorte, et qui symbolise la vie des pasteurs avec leurs troupeaux. Ce voyage, évidemment, d'une journée est très dense, nous l'avons dit précédemment, une journée avec la rencontre donc du monde du travail, mais également, bien sûr, des malades chers au cœur du Saint-Père, toujours, des détenus, et puis les jeunes, et naturellement aussi, en cette circonstance, de l'année jubilaire que le pape va lancer, année jubilaire de Célestin V, Saint Célestin V, pape au XIIIe siècle, l'un des très rares papes de l'histoire à avoir renoncé au pontificat, et qui est en outre le patron de la ville d'Isernia, que le Saint-Père et nous-mêmes rejoindrons cet après-midi. Les papes Benoît XVI et Jean-Paul II et Paul VI sont tous allés se recueillir là où repose Célestin V, dans la basilique du Colle Maggio, dans la province voisine des Abruzzes. Et ce sera donc à Isernia la seconde partie de ce voyage apostolique du Saint-Père cet après-midi. Nous allons entrer dans cette célébration eucharistique. Et pour ceux qui ne nous ont pas suivis ce matin, sachez que cette journée qui a commencé avec le monde de l'entreprise du travail à l'université, avec différents témoignages, différents discours et l'intervention du Saint-Père qui rappelait que Dieu brise les schémas, que Dieu nous pousse à être créatifs pour l'avenir et que tous les jours Dieu nous surprend. Et le Saint-Père d'interroger sur le sens du travail, notamment en posant cette question majeure: est-ce que le travail du dimanche, disait le Saint-Père, est une liberté? Nous pouvons nous le demander. Le Dieu qui brise les schémas est le Dieu de la liberté, rappelait le pape. Et s'agissant de la dignité, le Saint-Père disait: ne pas avoir de travail n'est pas seulement un problème pour trouver quelque chose à manger, il y a toutes sortes d'assistances, mais le vrai problème de la dignité est de ne pas porter du pain à la maison. C'est cela qui enlève la dignité, rappelait le Saint-Père. Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensiero, in parola, in messa, per mia colpa, mia Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria in excelsis Deo.
Preghiamo. Oh Dio, Padre di misericordia, Dieu Père de miséricorde, tu as envoyé ton Fils comme libérateur du genre humain. Accorde-nous, par l'intercession de Marie, que nous vénérons sous le titre de la libérée, de garder intact le don de la liberté filiale, acquis par le prix de la croix, pour en être des promoteurs dans tous les peuples. E vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. La première lecture est tirée du livre de la sagesse au chapitre 10. Quant à ceux qui servent la sagesse, elle les délivre de leurs épreuves. Elle guida elle-même sur des scientés droits un homme juste qui fuyait la colère de son frère. Elle lui fit voir en songe le royaume de Dieu et lui donna la connaissance de réalités saintes. Elle récompensa ses efforts et multiplia le fruit de ses labeurs. Elle l'assista contre la cupidité de ceux qui l'exploitaient et le rendit riche. La sagesse l'a protégé de ses ennemis et l'a préservé de tous les pièges. Elle lui a donné la victoire dans un combat redoutable. Elle lui a fait comprendre ainsi que la piété est plus puissante que tout. Quand le juste eut été vendu, la sagesse ne l'a pas abandonné, mais elle l'a arraché au péché. Elle est descendue avec lui au fond de sa prison. Dans les chaînes, elle ne l'a pas quitté, jusqu'au jour où elle lui donna un sceptre royal et le pouvoir sur ceux qui l'avaient opprimé. Elle a convaincu de mensonges ses accusateurs et lui a donné une gloire éternelle. La sagesse a délivré d'une nation d'oppresseurs le peuple saint, la race irréprochable. Parola di Dio. Sei tu il mio aiuto e la mia liberazione. Ripetiamo. Sei tu il mio aiuto e la mia liberazione. C'est toi mon secours et ma libération.
sperato nel Signore ed Egli su di me si è chinato, ha dato ascolto al mio grido, mi ha tratto dalla fossa della morte, dal fango della palude. I miei piedi ha stabilito sulla roccia, ha reso sicuri i miei passi. Sei tu il mio aiuto e la mia liberazione. Molti vedranno e avranno timore, confideranno nel Signore. Beato l'uomo che spera nel Signore e non si mette dalla parte dei superbi e né si volge a chi segue la menzogna. Sei tu il mio aiuto e la mia liberazione. Non rifiutarmi, Signore, la tua misericordia, la tua fedeltà e la tua grazia, poiché mi proteggano sempre, poiché mi circondano mali senza numero, le mie colpe mi opprimono e non posso più vedere. Sei tu il mio aiuto e la mia liberazione. Degnati, Signore, di liberarmi. Accorri, Signore, il mio aiuto. Io sono povero e infelice, di me ha cura il Signore. Tu mio aiuto e mia liberazione, mio Dio, non tardare. Sei tu il mio aiuto e la mia Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. De la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates. Cristo ci ha liberati per la libertà. C'est pour que nous soyons libres que le Christ nous a libérés. State dunque saldi. Alors tenez E bon, non lasciatevi imporre ne vous mettez pas de di nouveau nuovo il giogo sous le della joug de schiavitù. l'esclavage. Voi infatti, fratelli, Vous, frères, siete chiamati vous avez a été libertà, appelés à la liberté, che questa libertà mais que cette non liberté divenga però ne soit pas un un prétexte pretesto per la carne. pour votre égoïsme. Mediante l'amore, Au contraire, siate invece a mettez-vous servizio par amour au service gli les uns uni des degli autres, altri. Tutta la legge, car infatti, toute la loi trova la sua est accomplie pienezza dans in un l'unique solo parole que pretesto. voici. Amerai il Tu aimeras tuo prossimo ton prochain come te stesso. comme toi-même.
parola di Dio. Sei tu, Vergine Maria, perché hai creduto, in te si è adempiuta la parola del Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. De l'Évangile selon saint Luc. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte : « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. » D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Marie dit alors : « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. » Le Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles.
Il comble de bien les affamés, renvoie les riches, les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Parola del Signore. Nous allons maintenant écouter la parole du Saint-Père, son homélie, dans cette messe célébrée ici à Campobasso, dans ce stade Romagnoli, à l'occasion de cette visite pastorale dans cette région du Molise. Quant à ceux qui servent la sagesse, elle les délivre de leurs épreuves. La première lecture nous a rappelé les caractéristiques de la sagesse divine qui libère du mal et de l'oppression tous ceux qui se placent au service du Seigneur. Lui, en effet, n'est pas neutre, mais avec sa sagesse, il est du côté des personnes fragiles, des personnes discriminées, opprimées, qui s'abandonnent avec confiance à lui. Cette expérience de Jacob et de Joseph, racontée dans l'Ancien Testament, fait surgir 2 aspects essentiels de la vie de l'Église. L'Église est un peuple au service de Dieu. L'Église est un peuple qui vit dans la liberté donnée par lui. Tout d'abord, nous sommes un peuple au service de Dieu. Le service de Dieu se réalise de différentes façons, tout particulièrement dans la prière et dans l'adoration. En annonçant l'Évangile et dans le témoignage de la charité. Et toujours l'icône de l'Église, et toujours la Vierge Marie, la servante du Seigneur. Tout de suite après avoir reçu l'annonce de l'Évangile, de l'ange, d'avoir conçu Jésus, Marie part rapidement pour aider sa parente Élisabeth. Et donc, elle montre que le chemin privilégié pour servir Dieu est toujours servir les frères qui sont dans le besoin. À l'école de la mère, l'Église apprend à devenir chaque jour la servante du Seigneur, être prête à partir pour aller à la rencontre des situations de grande nécessité, à être attentive envers les petits, les exclus. Mais le service de la charité, nous sommes appelés tous à le vivre dans les réalités ordinaire de tous les jours, c'est-à-dire dans la famille, dans la paroisse, au travail, avec les voisins. C'est la charité de tous les jours. Cette charité ordinaire. Le témoignage de la charité est le chemin privilégié de l'évangélisation. Dans cela, l'Église a toujours été en première ligne, présence maternelle et fraternelle qui partagent les difficultés et les fragilités des gens.
De cette façon, la communauté chrétienne essaye de donner dans la société ce supplément d'âme qui permet de regarder au-delà et d'espérer. C'est ce que vous aussi, chers frères et sœurs de ce diocèse, c'est ce que vous faites avec générosité, aidés et soutenus par le zèle pastoral de votre évêque. Je vous encourage, vous tous, les prêtres, les personnes consacrées, les fidèles laïcs, à persévérer sur ce chemin, étant au service de Dieu, dans le service envers vos frères, en répandant partout la culture de la solidarité. Il y a tellement besoin de cet engagement face aux situations de précarité matérielle et spirituelle, particulièrement face au chômage, un fléau qui demande beaucoup d'efforts, beaucoup de courage de la part de tous. Celle du travail est un défi qui interpelle tout particulièrement la responsabilité des institutions, du monde de l'entreprise, du monde de la finance. Il faut placer la dignité de la personne humaine au centre de toute perspective et de toute action. Les autres intérêts, même s'ils sont légitimes, viennent après, sont secondaires. Au centre, il y a la dignité de la personne humaine. Pourquoi? Parce que la personne humaine, c'est une image de Dieu. Elle a été créée à l'image de Dieu. Et nous tous, nous sommes image de Dieu. Donc, l'Église est le peuple qui est au service du Seigneur. Pour cela, c'est le peuple qui expérimente sa libération et qui vit dans cette liberté que le Seigneur lui donne. La véritable liberté, c'est le Seigneur qui nous la donne. La liberté tout d'abord du péché, l'égoïsme dans toutes ses formes. La liberté de se donner et de le faire avec joie, comme la Vierge de Nazareth, qui est libérée d'elle-même, ne se replie pas sur sa condition. Et même, elle aurait eu bien raison de le faire, mais pense à ceux qui à ce moment a plus besoin. Elle est libre dans la liberté de Dieu qui se réalise dans l'amour. Voici la liberté qui nous a donné Dieu. Et nous ne devons pas égarer cette liberté, la liberté d'adorer Dieu, de servir Dieu et de le servir même dans nos frères. Ceci est la liberté qu'avec les grâces de Dieu nous expérimentons dans la communauté chrétienne lorsque nous nous mettons au service les uns des autres, sans jalousie, sans parti, sans bavardage, nous aider les uns les autres. Alors, le Seigneur nous libère d'ambitions, rivalités qui pourraient miner l'unité et la communion. Il nous libère du manque de confiance, la tristesse. Regardez cette tristesse. Est dangereuse la tristesse, puisque nous fait tomber. La tristesse est dangereuse. Attention, il nous libère de la peur, du vide intérieur, l'isolement, regrets, des plaintes. Même dans nos communautés, en effet, des attitudes négatives ne manquent pas, qui rendent des personnes autoréférentielles, inquiétées plus de se défendre eux-mêmes que de se donner. Mais le Christ nous libère de cette grisaille existentielle, comme nous avons proclamé dans le psaume responsoriel. Tu es mon aide, ma libération. Pour cela, nous, les disciples du Seigneur, même avec nos faiblesses et nos péchés,
Nous sommes tous pécheurs. Tout en étant faibles pécheurs, nous sommes appelés à vivre avec joie et courage notre foi, la communion avec Dieu et avec nos frères, l'adoration à Dieu et affronter avec force les difficultés et les épreuves de la vie. Chers frères et sœurs, la Vierge Sainte, que vous vénérez tout particulièrement avec le titre de Notre-Dame de la Libera, vous obtienne la joie de servir le Seigneur, de marcher dans la liberté que le Seigneur nous a donnée, de la liberté de l'adoration, de la prière et de service aux autres. Marie, que vous aide à être une Église maternelle, accueillante et attentive envers tous. Que l'Église soit toujours à vos côtés, vos malades, vos anciens, qui sont la sagesse du peuple, vos jeunes. Pour tout votre peuple, qu'elle soit signe de consolation et d'espérance sûre. Que la Madonna della Libera vous accompagne, qu'elle nous aide, qu'elle nous console, et qu'elle nous donne la paix et qu'elle nous donne de la joie. Rimaniamo alcuni istanti a meditare in silenzio. Et comme toujours, l'Assemblée est invitée à méditer en silence.